Lorsque j'ai reçu le mail dans les confins du désert au Niger, je le partageais avec quelqu'un qui est dans la salle, qui se rejoindra. Je dis à cette personne que j'ai un grand respect. Au lieu de sauter de joie, j'ai plutôt été animé par un chagrin. Je vous dirai un peu pourquoi. Les mots que j'ai prononcés ici ce soir, j'ai eu l'accord de citer deux personnes pour qui ma vie à Grenoble a animé mes réflexions, mes écritures et même mes rencontres avec plusieurs personnes qui sont parmi nous. Je suis arrivé dans ce pays le 12 juillet 2012 par la ville de Toulouse. Toulouse, pourquoi? Parce que j'avais rencontré celle qui aujourd'hui m'a donné l'honneur d'être papa, donc mon épouse Floriane. Un mois après, je débarque dans la ville de Grenoble. J'étais dans une colocation avec un ami, je crois, qui est également dans la salle, qui s'appelle Christian. Et un soir, je rentre à la maison. J'ai toujours pour habitude d'écouter le journal. Je suis le journal de France 2. Et j'apprends qu'il y a un incident qui s'est passé dans une ville, dans un lieu, où j'entends très souvent quand je prends le tram, Échirol de Papa. Si mon colloque aimait se rappelle très bien que ce jour-là, je sors de ma chambre, je vais le voir. Je dis à mon colloque Christian, dis-moi, est-ce que tu connais Échirol? Et lui me dit, je suis comme toi, je viens d'arriver dans la ville. Je ne connais pas, ça c'est situé. Mais bon, on peut chercher, on peut trouver. Le lendemain, je prends le tram. J'entendais Échirol de Papa, j'ai dit, je vais aller voir où est Échirol. Au niveau du terminus, à l'époque, c'était Denis Papa. Je sors du tram, je dis au conducteur du tram, j'ai suivi une actualité hier. J'ai envie d'aller à l'endroit où deux jeunes ont été arrachés à la vie. Et le conducteur du tram de me regarder, de me dire, rentre dans le tram, je te déposerai un arrêt. Et des gens pourront certainement te dire ce qui s'est passé. C'est comme ça que je descends à l'arrêt, Marie Curie. Je rencontre des gens avec des tracts qui distribuent. Je prends un tract. Je vais à la marche de octobre. Ensuite, je vais à la veillée. J'avais pour principe fondamental, non pas de m'intéresser aux habitants, mais de m'intéresser aux jeunes de cette commune-là. Ce soir-là, le soir de la veillée, il y a un groupe de jeunes qui a pris la parole. Parmi ces jeunes-là, on a planté un d'eux comme étant le coach, c'est-à-dire le frère aîné, Kevin, Steven. Quand ils sont sortis, j'ai marché après eux. Je leur ai demandé, bon, je suis présenté avec mon accent camerounais. J'ai dit à ce groupe, j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé ici à Échirol. Et Steven de me regarder et de me dire, si tu veux, viens demain matin à l'arrêt tram des Ganges et tu rencontreras une association avec des membres et certainement tu pourras t'investir dans la ville. Voilà comment ma vie a été rythmée par le départ de ces deux jeunes-là, que je n'ai pas du tout connu, que ce soit l'écriture de ma thèse. Et d'ailleurs, la dédicace dans cette thèse-là, avec l'accord des parents, bien sûr, j'ai dédié ma thèse à Kevin et Sofiane. Donc, quand j'ai reçu le mail, monsieur le maire de la mairie, je me suis dit, vous ne m'aurez certes pas connu. Et c'est triste à dire, je ne souhaite à personne. Et c'est pour ça que je dédie cette médaille-là à Kevin et Sofiane. Parce que pour moi, ces deux ont été au cœur de ma vie dans cette ville. Et quoi qu'on puisse dire, chacun doit pouvoir s'interroger sur son rapport à ce lieu, les lieux où nous sommes. Vous qui êtes venus ici ce soir, c'est peut-être parce que vous avez reçu un mail, soit de la vie ou de moi. On doit pouvoir se demander quel est le sens qu'on veut laisser à ce monde, le jour où on quittera ce monde. Et pour moi, qui n'a pas du tout connu Kevin et Sofiane, je reste pour ma part convaincu que l'œuvre de là où ils sont, l'œuvre qu'ils voient au quotidien, continue à fabriquer, à irriguer les âmes sensibles qui veulent s'investir pour l'humain. Parce que lui, l'humain n'a pas de couleur, l'humain n'a pas de sexe, l'humain n'a pas d'origine, l'humain n'a pas de lieu. Nous devons être animés par cette valeur d'humanité. Et cette humanité-là, oui, cette humanité, nous devons l'acclamer haut et fort. Arrêtons de sacraliser les lieux. Je suis certes pas français, mais j'ai investi dans cette ville parce que je croyais en l'humain. Et l'humain, quoi qu'on dise, nous ne sommes pas portés par ces sirènes qui voudraient qu'on qualifie l'autre d'étranger ou de lointain. Non. Réinventons le monde. Pour réinventer ce monde, je reste pour ma part animé par cet esprit. Que de là où ces deux jeunes sont, ils nous inspirent.
Et cette inspiration doit être animée et portée par chacun et chacune d'entre vous. La vie est ainsi faite. Et dans cette vie-là, si on veut réinventer les lieux où nous sommes, on doit pouvoir se poser une question simple. Quel est le rôle que j'ai dans ce monde? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne? Et pour moi, monsieur le maire, très honnêtement, je n'aimerais pas qu'on retienne de moi que j'ai eu la médaille de la ville de Grenoble. Je n'aimerais pas qu'on retienne de moi que j'ai eu un doctorat. J'aimerais qu'on retienne de moi que j'ai tenté au quotidien, pas après pas, sueur après sueur, ardeur après ardeur, à donner un petit de moi-même pour créer la joie sur les autres. Et cette joie-là, c'est ce que je veux qu'on retienne de moi. Si un jour l'un ou l'une d'entre vous vient autour de mon décès, ne dites pas que le maire a donné une médaille, non. Dites plutôt, celui qui est dans ce bois, qui rentrera à 2 mètres sous terre, celui-là, lorsqu'il est dans un lieu où j'ai rencontré, il a apporté du sien pour réinventer notre humanité commune. C'est ce que j'essaie de faire au Niger, dans cette ville de Diffa où je suis. Pas pour aller apporter le savoir, non, mais pour aller dire à celles et ceux que je rencontre, comme je l'ai fait ici dans cette ville qui m'a accueilli, que le monde n'a de sens et de richesse que par nos rencontres. Merci à la ville, merci à vous qui êtes venus, et peut-être un jour, oui, peut-être un jour, faisons ce vœu, que le monde n'aura de sens que si et seulement si nous ne sacralisons pas les lieux où nous sommes venus. Merci bien. Tu as beaucoup participé au projet Émergence. Merci pour ton engagement. Et les jeunes témoigner ce soir, en tout cas, leur amitié à travers leur art, en fait. On va commencer avec Esmond des Sephora. Donc tu vas pouvoir aller t'installer. Maintenant, à ton tour de regarder. Esmond des Sephora qui vont préparer un petit retour artistique.